Le livre de Marc, Une étude sous la direction de Teofilo Correa est présentée dans l'aventure dans la parole avec Emmeline, et Ronnie, avec la contribution musicale de Robert G. et nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Dès le début du livre de Marc, le lecteur sait qui est Jésus, le Messie, le Fils de Dieu. Marc 1, verset 1. Cependant, dans l'histoire, les gens ont du mal à comprendre qui il est et ce qu'il est, à l'exception des démoniaques qui savent exactement qui il est. Les démons le reconnaissent et se soumettent à ses paroles puissantes. Mais Jésus leur ordonne plutôt systématiquement de garder cette information silencieuse. Pourquoi cet ordre de garder cela en secret? Pendant des siècles, les étudiants de la Bible pensent à cette question. Cela a même un nom dans l'érudition, le secret messianique. Pourquoi un évangile voudrait-il que nous gardions le silence sur la nature de Jésus? Dans ce voyage à travers le livre de Marc, il deviendra clair que non seulement il y a un secret dans ce livre, mais il y a aussi une révélation étonnante. Cela peut à juste titre être appelé le motif de la révélation ou du secret. Et il traverse l'évangile de Marc, bien qu'à la fin, tout le secret soit terminé d'une façon surprenante et remplacé par une révélation puissante de Jésus. L'évangile de Marc peut être divisé en deux sections distinctes, deux moitiés en fait. Le premier chapitre, jusqu'à peu près la fin du chapitre 8, traite de la question cruciale. Qui est Jésus? La réponse est visible dans ses enseignements et ses miracles. Maintes fois, il domine le mal, apporte de l'espoir aux opprimés et enseigne des vérités convaincantes qui touchent au cœur de l'existence humaine. Tout cela démontre vivement au lecteur qu'il est le Messie, le Christ, que le peuple hébreu attendait depuis longtemps. Cependant, ce n'est qu'au milieu du livre que quelqu'un qui n'est pas possédé par un démon a déclaré à juste titre qui il est, répondant ainsi à la question de la première moitié du livre sur l'identité de Christ. Et cette personne est Pierre, qui déclare « Tu es le Christ » dans Marc 8, verset 29. La seconde moitié de l'évangile de Marc, couvrant Marc 8, verset 31 jusqu'à la fin du livre, répond à l'autre question. Où va Jésus? La réponse est choquante. Il va à la croix, la manière la plus ignominieuse et la plus honteuse de mourir dans le monde romain. Et c'est une destination tellement inattendue pour le Messie dont ses disciples pensaient qu'il vaincra Rome et établira Israël comme une nation puissante. Les disciples confus de Jésus n'arrivent pas à comprendre ce qu'il dit. Au fur et à mesure que le livre avance, il pose de moins en moins de questions sur ce sujet douloureux, jusqu'à ce qu'il soit finalement réduit au silence face à la vérité importune. Les choses semblent de plus en plus sombres lorsque Jésus affronte les chefs religieux qui complotent pour organiser sa disparition. Les disciples, pleins d'espoir d'un royaume glorieux, sont choqués par une arrestation, un procès et une crucifixion qui défient leurs attentes. Mais à travers tout cela, Jésus garde un message clair et cohérent concernant l'endroit où il va, sa mort et sa résurrection. Le pain et la coupe de la dernière scène représenteront son corps et son sang. Marc 14, versets 22 et 25. Et il deviendra une rançon pour beaucoup. Marc 10, verset 45. Cela ne signifie pas qu'il était allé à la croix dans un calme stoïque. À Gethsémani, il eut des difficultés à accepter la décision. On peut le voir dans Marc chapitre 14, versets 32 à 42. Et sur la croix, il s'écria de désespoir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc chapitre 15, verset 34. L'évangile de Marc nous montre les ténèbres que Christ avait affrontées, le prix de notre salut. Mais la croix n'est pas la fin du voyage. Après sa résurrection, il a planifié une rencontre avec ses disciples en Galilée. Et comme nous le savons, l'Église chrétienne vit le jour.
Il s'agit d'une histoire la plus remarquable, racontée dans un style laconique, rapide et peu commenté par l'auteur de l'Évangile lui-même. Il raconte simplement l'histoire, puis laisse les mots, les actes, les actions parler d'eux-mêmes, en ce qui concerne la vie et la mort de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui commence la série numéro 1 qui va du samedi 29 juin au vendredi 5 juillet 2024 et qui a pour titre Au commencement de l'Évangile. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Acte 13, versets 1 à 5 et verset 13. Acte 15, versets 36 à 39. Marc 1er, verset 1 à 15. Ésaïe 40, verset 3. Et Daniel 9, versets 24 à 27. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc 1, versets 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait : « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Marc chapitre 1er, les versets 14 et 15. Après que Jean eut été délivré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait : « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Qui a écrit le livre de Marc et pourquoi a-t-il été écrit ? Aucun des évangiles ne mentionne le nom de son auteur. Celui qui se rapproche le plus est Jean, en référence aux disciples bien-aimés. On peut le voir dans Jean chapitre 21, versets 20 et 24. Cependant, depuis les époques primitives, chacun des évangiles canoniques a été associé soit à un apôtre, par exemple Matthieu ou Jean, soit à un compagnon d'un apôtre. Par exemple, l'évangile de Luc est associé à Paul, et on peut le voir dans Colossiens 4, verset 14, 2 Timothée 4, verset 11, ou encore Philémon 1, verset 24. L'évangile de Marc est associé à Pierre. On peut le voir dans 1 Pierre 5, verset 13. Bien que l'auteur de Marc n'ait pas donné son nom dans le texte, la tradition de l'Église primitive indique que l'auteur de l'évangile de Marc était Jean-Marc, un compagnon de voyage de Paul et Barnabas. Dans Acte 13, versets 2 à 5, on peut le retrouver. Au plus tard, il a été un associé de Pierre, dans 1 Pierre 5, verset 13. Cette semaine, la première étape de l'étude sera d'en apprendre davantage sur Marc, tel que rapporté dans les Écritures, de voir son échec dans ses débuts et son rétablissement éventuel. Ensuite, l'étude se tournera vers la section introductive sur Marc avec un regard impatient de voir où se dirige l'histoire et un regard en arrière sur la raison pour laquelle un missionnaire raté, puis restauré, écrivait un tel texte. Et les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont les suivantes. Qui est l'auteur de l'évangile de Marc ? Comment le Christ est-il représenté dans cet évangile ? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Dimanche 30 juin, un missionnaire raté. Lundi 1er juillet, une seconde chance. Mardi 2 juillet, le messager. Mercredi 3 juillet, le baptême de Jésus. Le jeudi 4 juillet, l'évangile de Jésus. Vendredi 5 juillet, résumé et réflexion avancée. Cette semaine, nous approfondirons toutes ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons l'étude de cette nouvelle semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et son Fils Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, c'est avec reconnaissance que nous venons devant toi aujourd'hui, parce que à travers un trimestre, tu nous mettras en relation profonde avec Jésus dans l'évangile de Marc. Nous prions pour que tu prépares déjà nos cœurs et nos esprits à t'écouter et à voir Jésus. Nous t'avons prié en son nom et pour sa gloire. Amen.